Là, je sors de chez un client que je connais depuis quelques temps et je viens de me rendre compte qu'il traitait encore tous ses emails à la main. Je ne sais pas de quoi on parlait, mais pendant la discussion, il me dit qu'il se lève tous les matins à 4h30 pour traiter ses emails. J'ai failli tomber de ma chaise. Je lui ai répondu que moi, quand je me lève à 10h30, non je plaisante, eh bien mes emails étaient déjà pré-traités avec les réponses prêtes à envoyer et que ça ne me prenait pas plus d'un quart d'heure. Je vais vous faire une petite démo, on se retrouve tout de suite sur mon ordi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer votre boîte email brute en une liste d'actions prêtes à valider et gagner 30 à 60 minutes par jour sur votre gestion email en utilisant une intelligence artificielle. Pas pour répondre à votre place, pour préparer le travail pour vous. Moi, c'est Cyril Gallet et il y a 18 ans, j'ai créé l'A4 Club et aidé des centaines de personnes dans leur quotidien informatique, du dépannage à la sauvegarde de données, en passant par le développement d'outils logiciels. Et aujourd'hui, je travaille avec les artisans et les petites entreprises en les aidant à récupérer du temps pour leur vrai métier grâce à l'intelligence artificielle et aux automatisations. Et la première automatisation qu'il faut mettre en place dans votre entreprise, c'est un assistant email. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment récupérer 30 à 60 minutes par jour en utilisant une intelligence artificielle. Une IA qui trie les mails, résume les demandes, détecte les urgences, prépare des brouillons, repère les spams et vous gardez la main. Vous corrigez, vous complétez, vous validez et ensuite vous envoyez. L'objectif, ce n'est donc pas de remplacer le chef d'entreprise, mais de transformer une boîte mail brute en une liste d'actions prête à valider. On va le voir avec une démonstration très concrète. Ici, j'ai une boîte mail type d'un artisan. Dans cet exemple, un plombier. Un matin comme un autre, il se trouve devant 45 emails à traiter. Dans ces 45 emails, il y a sûrement des demandes clients, des factures fournisseurs, des relances, des informations importantes, mais aussi beaucoup de newsletters, de pubs et sûrement des tentatives de piratage. Le problème, c'est que tout arrive au même endroit. Donc, au lieu de lire les 45 emails un par un, je vais demander à l'IA de préparer le travail. J'ai préparé une consigne de traitement pour faire ce travail. Ça s'appelle un prompt. Et ce prompt demande à l'IA de faire plusieurs choses. Classer les emails selon leur importance, filtrer les publicités, les newsletters inutiles et les spams, identifier les demandes urgentes, préparer des réponses quand c'est pertinent, proposer des rendez-vous quand c'est nécessaire et générer un résumé clair à la fin. Point très important, l'IA ne doit pas envoyer les mails toute seule. Elle prépare, vous vérifiez, vous validez et seulement après, vous envoyez. Allez, on lance la commande. Pendant ce temps, vous pouvez faire autre chose. Prendre un café, préparer votre journée, ouvrir l'atelier. Vous n'avez pas besoin de rester devant l'écran. Le système lit les emails concernés, identifie les demandes, range les messages, prépare les brouillons éventuels et produit une synthèse. Et dans un second temps, ce traitement pourra être déclenché automatiquement avant l'aube, par exemple à 4 heures du matin, pour que tout soit prêt quand vous commencez votre journée. Voilà, le traitement est terminé, il a analysé 45 emails. Déjà, j'ai un résumé de ce qui a été fait, les mails urgents, les mails importants, les mails normaux, les spams détectés, les brouillons préparés, les factures repérées, les actions qui demandent une décision humaine. Un mode de réception est vide, mais les mails n'ont pas disparu. Ils ont été rangés dans des dossiers urgents, importants, normal, sans importance. On va regarder quelques exemples dans le dossier urgent. Dans le dossier urgent, l'IA a placé les demandes clients prioritaires, une panne, une relance fournisseur, une demande de devis rapide. Ce sont les messages qui méritent d'être vus en premier. Dans le dossier important, on retrouve par exemple un mail de la comptable et une demande d'un architecte. Ce n'est pas forcément une urgence absolue, mais ce sont des mails qui doivent être traités sérieusement. Dans ma règle de traitement, j'ai demandé à l'IA de marquer comme lus uniquement les mails pour lesquels elle a préparé un brouillon. Donc ici, en voyant tous ces emails comme étant lus, je sais qu'il y a quelque chose à vérifier dans les brouillons. Et on va justement aller voir les brouillons parce que c'est là que le gain de temps devient évident. Par exemple, une facture fournisseur. L'IA a préparé un transfert à la comptable avec la pièce jointe, la facture en pièce jointe. Au lieu de chercher le mail, télécharger la pièce jointe, rédiger le message et l'envoyer, tout est déjà prêt. Je vérifie et puis j'envoie.
Deuxième exemple, un client qui signale un problème de pression. L'IA a préparé une réponse propre avec une proposition de rendez-vous. Je peux corriger l'horaire, adapter le ton si besoin, et puis j'envoie. Troisième exemple, un mail qui demande une décision humaine. Là, l'IA a laissé une mention à compléter. C'est exactement ce qu'on veut. Elle ne doit pas inventer une décision commerciale ou technique. Elle prépare le cadre, puis c'est moi qui tranche. Quatrième exemple, une demande de RIB. L'IA indique qu'il faut joindre un RIB, mais elle ne le fait pas automatiquement. Et c'est très important. On ne veut pas qu'un système envoie un RIB à n'importe qui. C'est à vous de vérifier que la demande est légitime. Là, c'est une relance d'un service comptabilité d'un cabinet de syndic. C'est à vous de vérifier ça, puis de joindre le document au mail qui a été préparé, si tout est bon. On peut aussi voir qu'elle a préparé des réponses pour des demandes de rendez-vous, des conseils simples, des demandes de pièces justificatives de la part de la comptable. Elle a mis les pièces jointes. Bref, au lieu d'écrire chaque mail depuis zéro, vous passez en revue les réponses préparées, vous modifiez si besoin, vous complétez quand il manque une information ou une pièce jointe, puis vous envoyez. Maintenant, regardons le dossier spam. L'IA a déplacé un faux courrier recommandé, un faux mail Amélie, et même un mail d'un prétendu docteur qui veut mon RIB pour me donner 12,5 millions d'euros. Tout ça, c'est du temps gagné à ne pas ouvrir les pubs, du temps gagné à ne pas retaper les réponses, du temps gagné à transmettre automatiquement les factures fournisseurs à la comptable, du temps gagné à repérer les urgences sans fouiller toute la boîte mail. Et à la fin, je lui avais aussi demandé de générer un tableau de bord professionnel. On y retrouve le résumé du traitement, les catégories, les actions à vérifier, les brouillons à valider et les points qui nécessitent une décision humaine. Avant de conclure, il y a 3 informations importantes à retenir. Premièrement, ne demandez pas à l'IA d'envoyer les mails automatiquement sans validation. Elle prépare, vous validez. Deuxièmement, ne mettez jamais le mot de passe de votre boîte email dans une conversation avec une IA. Jamais. L'accès doit être configuré proprement avec des autorisations sécurisées ou via un système installé sur votre ordinateur. Troisièmement, pour la démo, j'ai lancé le traitement manuellement. Mais dans un vrai usage, l'intérêt est de programmer une tâche automatique. Par exemple, tous les matins à 4 heures, ou même 2 fois par jour, pour que votre boîte mail soit déjà organisée quand vous commencez la journée ou quand vous vous présentez devant. Si vous souhaitez que je vous aide à mettre en place ce type de système automatisé dans votre entreprise, avec vos dossiers, vos règles métiers et vos contraintes de sécurité, vous pouvez me contacter par téléphone ou via laforclub.fr. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Cette vidéo est la première d'une série de cas concrets d'automatisation IA pour les petites entreprises. Donc abonnez-vous et à bientôt.